Bonjour, en ce mercredi, 4h moins quart. Je vais vous donner suite à réflexion 1 Samuel 1 et on va lire le verset 12 et 13 aujourd'hui. Espérant que vous allez bien, espérant que la fin d'année 2020 se porte bien et que votre cœur se porte bien aussi. Si nous voulons rentrer en l'année 2021 convenablement, il nous faudra terminer l'année 2020 convenablement. Un jour, j'avais dit ceci, que si nous voulons rentrer dans quelque chose de nouveau, dans une saison nouvelle, il nous faudra apprendre à fermer la porte derrière soi convenablement et correctement. Afin de rentrer dans quelque chose de nouveau, nous devons fermer la porte à l'ancienne saison. Et l'année 2021 sera pour certains une continuité. Pour certains, ça peut être quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être encore des aventures désagréables. Pour certains, ça peut être une nouvelle aventure qui se présente à eux. Mais cela vient de notre responsabilité personnelle, à savoir de quelle manière nous allons rentrer dans l'année 2021. Je vous encourage fortement à prendre une pause et à fermer convenablement l'année 2020. Une des choses qui affectionne mon cœur, c'est prenez le temps de faire une boucle convenablement sur cette année. Et s'il y a des choses à réparer, réparez-le. S'il y a des relations à rectifier, rectifiez-le. S'il y a des pardons à faire, faites-le. Le pardon accordé libère la grâce. Alors soyez de ceux et de celles qui envisagent de bien terminer l'année 2020. Et indépendamment des circonstances, indépendamment des situations extérieures, prenez cette position avec vous-même, avec Dieu, avec vos proches, avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos familles, avec vos enfants, de terminer l'année 2020 convenablement pour rentrer dans l'année 2021 convenablement. Quelqu'un un jour a dit, si tu veux te lever avec la présence de Dieu, il te faudra dormir dans sa présence. Je répète cela. Quelqu'un un jour a dit, si tu veux te lever le matin dans la présence de Dieu, tu dois dormir avec sa présence. Tu dois t'endormir dans sa présence pour se lever avec sa présence. Alors, gloire à Dieu pour toutes choses. Je vous lis 1 Samuel 1, le verset 12 et 13, et je vous donne une réflexion. Oui, parfois c'est des réflexions personnelles, et je vais aussi y ajouter un principe spirituel, mais ce n'est pas de l'absolu. C'est une réflexion, c'est une mise en situation. Et cela peut aider quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je vous lis le verset 12 et 13. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie le sacrificateur, observa sa bouche. Anne parlait en son cœur. Pardon, Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Ici, avant d'aller plus loin, je veux vous dire ceci. Il était entendu que dans ces temps-là, la prière qui devait être faite devait être entendue par ceux qui étaient dans l'environnement. Les prières qui étaient faites devaient être entendues
par ceux qui étaient dans l'environnement. Et Anne ici priait, ne faisait que bouger ses lèvres, mais ne laissant sortir aucun son de sa bouche. Alors Élie, le sacrificateur, a conclu ou porté un jugement où il croyait que elle est ivre. C'est pour cela qu'elle disait, c'est pour cela qu'il disait à propos de Anne, va faire passer ton ivresse et reviens. Ici, un des principes que je veux vous partager aujourd'hui se trouve dans Marc 11, versets 22-24. La parole que je viens de vous lire, elle parla en son cœur jusqu'à ce qu'elle soit pleinement convaincue que ce qu'elle dit, son cœur le croit aussi. Il vient un temps où ce qui sort de notre bouche doit être en harmonie avec notre cœur. Et parfois, nous saisissons des promesses, nous saisissons une parole de Dieu, nous la déclarons de notre bouche, mais notre cœur n'en est pas totalement convaincu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, même moi d'ailleurs, je déclare des paroles. Ils disent et ils déclarent des paroles de leur bouche, mais ce n'est que pour un temps. Leur cœur n'est pas convaincu. Et c'est une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas la manifestation de ce que nous déclarons de notre bouche. Pourquoi? Parce que notre cœur n'en est pas pleinement convaincu. Voici Marc 11, versets 22-24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, si quelqu'un dit et ne doute point en son cœur, mais croit, c'est avec le cœur que nous croyons, mais croit ce qui a été dit arrive, cela lui sera accordé. Nous voyons la relation ici, la bouche avec le cœur. Le cœur doit croire ce que la bouche déclare. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, Anne priait, elle demandait quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Jean 11, juste un autre petit texte ici. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Le principe spirituel que je veux vous amener ici était que Anne était tellement amère que son cœur en était affligé. Son cœur, son attitude était modelée par les situations extérieures. Et elle a pris conscience qu'elle doit changer les situations et les circonstances de sa vie et dans sa vie. Et par le fait même, elle est allée vers l'Éternel, qui, dans une attitude de repentance, elle a pleuré, elle a jeté des pleurs. Tout ce qui était dans son cœur amer, elle a été projetée vers l'extérieur. Et lorsqu'elle arriva à un moment donné, qu'elle a été capable de déclarer quelque chose de positif de sa bouche, elle a déclaré, tellement nombre de fois, jusqu'à ce que son cœur en soit pleinement convaincu. Ce que vous déclarez de votre bouche, votre cœur doit le ressentir et finir par être un. Votre bouche et votre cœur ne forment qu'un. À partir de là, il y aura possibilité d'unité. Possibilité d'unité avec Dieu et possibilité d'unité avec les autres. À cause de quoi? À cause de l'intégrité.
Alors, nous devons apprendre que tout ce que nous prions, nous devons faire en sorte que la puissance de ce qui sort de notre bouche vient convaincre l'état de notre cœur. Voici ce que je déclare de ma bouche. Voici qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voici ce que je veux voir arriver. Je dois le dire jusqu'à ce que mon cœur en soit convaincu. La parole amène des changements. La parole a une puissance de création. Alors, que ce soit quelque chose qui vient de la parole de Dieu ou quelque chose que je déclare par ma bouche, quelque chose que tu déclares par ta bouche, et si tu le déclares et que tu t'en laisses affecter, que ton cœur est imprégné de ce que tu dis, c'est une loi spirituelle. Tu vas voir accomplir ce que tu as déclaré parce que tu l'as cru. Amen. Alors, il faut que votre bouche et votre cœur soient un. Et lorsque l'unité est créée, vous pouvez maintenant rentrer dans une unité avec Dieu, avec les autres, afin de voir quelque chose se produire. Sur ce, je vous laisse. Demain ou un autre temps, je continuerai à vous parler des versets 14 à 16 avec d'autres principes. Mais n'oubliez pas, ce dimanche matin, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, que ce soit en direct ou que ce soit dans les heures qui suivent ou durant la semaine, nous avons un spécial encore préparé pour vous. J'invite les membres de l'Assemblée CNC, l'Espoir des Générations, à se joindre à nous et à tous ceux et celles qui sont connectés avec les gens qui sont sur notre panel. Ce dimanche, nous allons être avec Émilien Coton, le pasteur Émilien Coton, pour nous diriger dans la louange, dans l'adoration. J'ai aussi invité sur le panel Jean-Marc Duguay. J'ai aussi demandé au pasteur Jacques Lapointe et à l'évangéliste Serge Côté de se joindre à nous. Alors tous ceux et celles qui gravitent autour de ces hommes, autour de ces familles, venez vous joindre à nous via Facebook ou même via Zoom. Si vous voulez vous connecter avec nous, dites-nous-le. On va vous envoyer l'information nécessaire. Mais ce dimanche, à compter de 10h30, nous avons un spécial préparé pour vous positionner à rentrer dans l'année 21 d'une façon convenable, en étant encouragé, en étant exhorté à partir de bons pieds avec Jésus-Christ. Sur ce, passez une excellente journée et n'oubliez pas, partagez cette vidéo. Ça peut rejoindre quelqu'un à quelque part, à un moment donné, dans leur vie. Et Dieu agit par la parole de ses serviteurs. Dieu agit par les paroles de ses prophètes. Dieu agit par la parole qui a été relâchée. Et le Saint-Esprit poursuit la parole. Et ceux qui entendent la parole des serviteurs et des servantes de Dieu, le Saint-Esprit vient activer la puissance afin que les gens puissent être touchés, guéris, restaurés. Amen. Je prie pour la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. Si ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui ont des contacts avec les gens des îles de la Madeleine ou le nord du Nouveau-Brunswick, faites écouter une de mes interventions. Je dois rentrer en contact avec eux. La Gaspésie doit se connecter avec le nord du Nouveau-Brunswick et les îles de la Madeleine afin de rentrer dans notre destinée et accomplir ce pour laquelle nous avons été appelés à être aujourd'hui. Sur ce, bonne journée à vous tous et à la prochaine.